Merci beaucoup, Harold. Merci à toute l'équipe organisatrice du DNS Forum. J'espère que vous m'entendez très bien. Très bien. Donc, je suis Pierre Danginou, vice-président de l'Afrique en charge de l'Afrique. Et donc, merci de cette invitation à participer encore à une nouvelle du Benin DNS Forum, qui, en l'occurrence, est je dirais, en tout cas pour le Bénin et pour l'Afrique, c'est une belle initiative et qui n'a pas vraiment beaucoup d'égal ou d'ego au niveau de l'Afrique. Donc, je crois que de ce point de vue, on peut déjà féliciter les organisateurs et surtout estimer que cet engouement-là que l'on rencontre tous les ans puisse se poursuivre. Pourquoi est-ce que ICANN encourage ce genre d'initiative? ICANN, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, qui en fait coordonne les ressources uniques, n'est-ce pas, les identifiants uniques de l'Internet, et donc sans lequel il ne saurait y avoir d'Internet. Et effectivement, le DNS est une partie centrale de l'Internet, puisqu'on parle de résolution. Et donc, attaquer le DNS, effectivement, c'est s'attaquer à un aspect très, très important de l'Internet, et les enjeux sont là. Alors, votre titre est tout à fait évocateur, puisque vous avez voulu parler de l'Internet en temps de Covid au Bénin, et je crois que le titre a été trouvé à juste titre. Le DNS est important, surtout par ces temps de crise, et rapidement, en parlant de ICANN même, lui-même, ce qu'il a entrepris jusqu'à présent, il faut reconnaître que ICANN a toujours travaillé pour la sécurité de l'Internet, a toujours travaillé pour qu'on ait un Internet sûr, un Internet interopérable, et dans le cadre d'un certain nombre de dispositifs que nous avons en place. Vous avez certainement entendu parler du DNSSEC, qui permet justement de sécuriser le DNS. De plus en plus, on parle d'abus du DNS, et je vois que vous avez prévu d'en parler, c'est très intéressant. Et donc, ICANN, il travaille à des équipes, nous avons des équipes, n'est-ce pas, qui font cette veille-là, mais en même temps, mettre la main à la pâte lorsqu'il s'agit vraiment de résoudre ces problèmes-là. Parce qu'il faut une réponse à l'abus du DNS, et cette réponse-là, ICANN en fait partie. Et ICANN en fait partie d'autant plus que cela se fait dans une sorte de partenariat multi-acteurs. Donc, nous travaillons avec beaucoup d'autres partenaires, et surtout avec la COVID, où on a remarqué une recrudescence justement des attaques et autres fake news et tout comme ça que l'on doit pouvoir tracer. Je crois qu'il était important que le DNS soit sécurisé. Bon, des attaques sur le DNS de temps en temps sont tentées, mais il faut estimer que jusqu'à présent, tout ceci est couvert. ICANN a mis en place justement une sorte de coalition internationale justement pour apporter la réponse cohérente, n'est-ce pas, au DNS abuse, et un certain nombre d'institutions, n'est-ce pas, ils font partie. Bon, c'est un peu une sorte d'intelligence, pas de c'est une sorte de ligue, on appelle ça Threat Intelligence League. Ça dit que c'est une ligue, n'est-ce pas, une coalition pour justement résoudre le problème, n'est-ce pas, des attaques sur le DNS et autres. Voilà ce que ICANN fait, mais il est évident que chaque région, chaque pays, certainement, est en train de faire un certain nombre de choses. Et j'apprécie justement que vous avez pensé aussi à réfléchir un peu sur la conformité, justement, parce qu'au niveau de nos CCTLD, il y a un certain nombre de choses à faire pour les mettre justement en conformité avec les normes et autres là. Je vois que vous en parlez, et c'est très intéressant. Voilà, je voudrais aussi dire que cette habitude que vous avez justement
de réserver une plage, n'est-ce pas, à Women's Day, dans l'Académie, n'est-ce pas, de femmes, là. Je crois que c'est très, très important. Il faut poursuivre et densifier. Je serais très heureux d'entendre justement le compte rendu rapide, n'est-ce pas, de ceux qui ont subi cette formation-là et surtout des formateurs. Les formateurs, je voudrais aussi les remercier. Nous avons eu l'assistance d'un de nos partenaires, de Network Startup, NTSA, whatever. Et je pense que c'est très important que vous puissiez, en tout cas en tant que pays, bénéficier de ce genre, n'est-ce pas, d'appui au travers, n'est-ce pas, de nos amis du CTO de ICANN. Donc, je crois que c'est très important ce que vous faites. Fini donc par remercier certainement les promoteurs de tout ceci. Je crois Ramanou, Yazid, Malik, Harold et tout le reste, n'est-ce pas, que je ne pourrais pas citer tout le monde, mais je sais que vous êtes une équipe qui essaye de faire la différence et c'est vraiment tout à votre honneur. Voilà, donc c'est sur ces mots rapides que je voudrais souhaiter un très très bon forum et certainement, puisqu'on me le demande, déclarer donc ouvert le forum du Bénin sur le DNS et je vous remercie pour votre attention. Et à vous, Harold. Merci beaucoup, M. Dandino. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous chaque année. Pour rappel, l'ICANN et M. Dandino avec M. Yaouri nous soutiennent depuis le début. Et c'est le lieu de les remercier encore une fois pour tout ce qu'ils font pour le développement de l'Internet au Bénin et le développement, les différentes contributions qu'ils apportent au Bénin DNS Forum. C'est vraiment exceptionnel.